Presidente di l'esecutivo, signore e signori consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri dell'Assemblea di Corsica, cari tutti, comme vous pourrez le constater, la teneur de mon discours ce matin sera tout à fait en lien avec les 2 dernières questions orales qui ont été posées. J'ai pris connaissance, comme vous, du courrier envoyé par le ministre de l'Intérieur au président de l'exécutif. J'y vois un signe positif, tout en restant soucieuse de l'autre côté de ce nouveau report de la réunion qui va préciser les points méthodologiques du cycle institutionnel nouveau qui s'ouvre entre la Corse et la France. Alors je disais à cette tribune même au mois de mars, dans le contexte de la crise politique que nous vivions alors, que nous devions inventer un langage nouveau et commun pour dialoguer à la fois entre nous, d'une part, mais aussi entre nous et avec l'État. Je le souhaite avec beaucoup de force, car comme je l'ai déjà exprimé, tout processus de vérité et de réconciliation passe par un nécessaire dialogue, et il faut employer les mêmes mots avec le même sens. Du côté corse, je sais que nous en sommes capables, et le mois qui s'est écoulé n'a cessé de confirmer cela. Alors que la discussion tarde à venir avec le gouvernement français, nous avons sans relâche échangé avec le reste de l'Europe. Une Europe qui, malgré la douleur qui sévit en Ukraine, a célébré le 9 mai la déclaration Schuman et la naissance de l'Union européenne. Notre présence, celle de la collectivité dans toutes ses composantes, et notre action sur la scène européenne fut multidimensionnelle. D'abord, l'Assemblée di Adiuentu, que je salue, dans toutes ses sensibilités, a participé le 9 mai à une rencontre de la jeunesse européenne dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe à Strasbourg. Ce fut pour le vice-président et les présidents de groupe qui m'ont accompagné un moment d'échange important, mais aussi nous avons pu constater avec satisfaction que notre Assemblée di Adiuentu avait un fonctionnement et une implication beaucoup plus large, ainsi qu'une contribution au processus de décision publique beaucoup plus forte que d'autres représentations de la jeunesse en Europe, et je tenais à le souligner. Le 20 mai, des lycéens d'Ajaccio se sont réunis dans le Palazzo Lantivi pour créer un mini-parlement européen à l'initiative de l'eurodéputé François Alphonse et de la conseillère exécutive Flora Mattei, qui m'y avait invité. Ils ont pu s'exercer à la démocratie européenne, au travail parlementaire. Et je crois que c'est vraiment un point essentiel que cet apprentissage soit fait par nos jeunes, car nous souhaitons résolument que notre jeunesse corse prenne toute sa place dans une Europe de paix, prospère, innovante, valorisant sa diversité et surtout inclusive sur le plan social. Il y va de l'avenir de cette jeunesse. Et pour cela, nous devons, nous, les plus anciens, donner l'exemple. Aussi, il est important que les élus de cette Assemblée s'impliquent dans le dossier européen, comme l'a fait récemment la Commission des affaires européennes de notre Assemblée en rencontrant le 12 mai dernier au Centre Europe Direct de notre collectivité des experts des institutions européennes. Pour ma part, la même semaine, j'ai été reçue par la présidente de l'île de Gotland, après avoir rencontré au Parlement suédois plusieurs députés ainsi que le conseiller du ministre de l'Environnement. Je tiens publiquement à remercier M. Thomas Furtané, le consul de Suède en Corse, pour avoir œuvré et permis ces rencontres. Et même s'il y a une différence culturelle évidente entre les latins que nous sommes et les nordiques que sont les Suédois, nous avons pu juger dans nos échanges à quel point nous pouvions être très proches, mais vraiment très proches, sur le projet européen d'une part, mais aussi
sur l'urgence d'action à l'échelle locale concertée en matière de transition écologique et de lutte contre le changement climatique. Nous avons ainsi rencontré des communautés, notamment les plus septentrionales, confrontées à des problématiques graves de changement climatique, de pression touristique forte et de nécessité de réappropriation patrimoniale. Là encore, nous avons su parler un langage commun. Nous avons pu tracer des perspectives de collaboration stratégique pour nos peuples, en particulier sur l'impérieuse nécessité de la gestion de l'eau et celle de la transition énergétique. Juste 2 chiffres, très rapidement. Sur l'île de Gotland, donc en pleine Baltique, 50% de la production d'énergie est déjà renouvelable. Et par ailleurs, leur projet ambitieux, mais je ne doute pas un seul instant au regard de ce que j'ai pu constater, leur projet ambitieux est qu'en 2040, toute l'électricité soit verte, d'origine verte. Par la suite, le dialogue européen s'est poursuivi à l'occasion de la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques et maritimes, qui a été présidée par le président Simeoni durant 4 années. Et malgré les singularités respectives de nos territoires insulaires, là encore, les mêmes mots ont été posés sur les mêmes mots, MAUX. Que ce soit entre Gotland et la Corse, entre Mayotte et les Baléares, entre la Sardaigne et les Açores, bien sûr, les réalités sont diverses, mais nous sommes tous confrontés à des contraintes structurelles qu'il est nécessaire de lever. Dans sa déclaration finale, la Commission des îles a demandé à l'Union européenne la mise en place d'une stratégie pour les îles qui s'appuierait sur l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui stipule, je cite, qu'une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels et démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières, donc je pense bien évidemment à la Sardaigne et à la Corse, et de montagne, et je pense à nouveau à la Corse. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que je serai rapporteur auprès du Comité des régions européennes concernant l'application de l'article 174 du traité dans le cadre d'une politique de cohésion plus forte en faveur des territoires insulaires. Et je travaille dans ce domaine avec le député européen Younous Omarjee, qui lui-même a présenté un rapport validé à la quasi-unanimité le 20 avril dernier concernant la place des îles dans la politique de cohésion européenne. Enfin, last but not least, ce mois de mai résolument européen s'est achevé avant-hier avec la visite historique du Lendakari, Inigo Urkulu. Cette visite s'inscrit dans le mémorandum signé entre la collectivité de Corse et la communauté autonome de Skadi en avril 2021. Je vous rappelle quand même le contexte. À l'époque, alors que la crise sanitaire menaçait fortement notre économie et bousculait nos modes de vie, à l'initiative du président du Conseil exécutif, nous avons maintenu un regard résolument tourné vers l'avenir, en travaillant, bien qu'à distance, en coopération, à la coopération plus forte entre nos peuples d'une part, nos institutions, sur 3 sujets stratégiques. La langue, bien sûr, et la culture, les relations avec la diaspora et les affaires européennes. Alors là encore, bien évidemment, sur les plans institutionnels, économiques et culturels, de grandes différences existent entre la Corse et le Pays basque, mais nous savons que dans le contexte européen, post-Covid, soumis à des tentations belliqueuses, ainsi qu'à une inflation qui pèse sur les plus précaires, nous savons que nous avons tout à gagner dans l'union de nos forces.
Alors ce lundi, dans l'hémicycle, ceux qui étaient là le savent, les autres avaient peut-être suivi nos débats à distance, le président du gouvernement basque nous a fait l'honneur de rencontrer une grande partie des élus et des forces vives de la Corse. Ce temps politique a été très fort, avec des échanges sans aucun tabou et une extrême disponibilité et bienveillance de la part du Lendekari, que je souhaite encore publiquement remercier. Je retiens notamment de ces multiples interventions que nous partageons une même idée de l'Europe, celle des peuples, celle des nations sans État, celle des régions, une Europe sociale, durable, éloignée des tendances uniformisantes et qui doit avoir comme pilier pour son futur le respect de la diversité territoriale, culturelle, linguistique et d'appartenance. À chacune de ces rencontres, on m'a demandé, notamment la presse, si la Corse faisait ses premiers pas dans la paradiplomatie. Alors, je ne sais pas si le terme paradiplomatie est correct, est adéquat. J'ai répondu invariablement que la Corse a toujours été ouverte sur le monde, mais qu'elle doit institutionnaliser son activité diplomatique tout en accroissant ses compétences techniques et humaines en matière de coopération territoriale européenne. Azabede, un nostro progetto di poi 2015 di quello di una corsica che si spana in un Mediterraneo, in Europa, una corsica che si impegna in un comitato europeo di regione, in l'assoggio di regioni a competenze legislative, in una conferenza di regioni periferiche e marittime e soprattutto di noi in un Parlamento europeo in cui il nostro deputato François Alfonsi. Per conto mio, diventerà di sempre l'idea che questa apertura internazionale di tutta la società corsa, in cui come capimacchia a collettività di Corsica e di noi come motore deve essere economica, scientifica, culturale, ma di noi ed è importantissimo tra i cittadini, in più di essere istituzionale. Je suis convaincue que dans le contexte du nouveau cycle institutionnel qui va s'ouvrir entre la Corse et l'État, nos relations privilégiées avec les autres régions européennes seront un atout puissant. Nous savons que les régions à compétences législatives sont quasiment une banalité en Europe. Et si nous avons pris l'habitude de faire référence à des cas insulaires, évidemment, pour établir des comparaisons, d'autres exemples de régions autonomes sont particulièrement riches d'expériences et d'informations. Dans un échange mené la semaine passée avec le président Bertin du Val d'Aoste, ce dernier m'a exposé les fondamentaux de leur autonomie, de leur statut d'autonomie, en vigueur depuis 1949, mais aussi, et c'est important, le processus étapiste qui a permis à ce statut d'émerger, de vivre et de performer. Nous aurons donc le plaisir, en accord avec le président de l'exécutif et le président de la Commission des compétences législatives, réglementaires et des évolutions statutaires de cette Assemblée, Romain Colonne, d'inviter, au-delà des scientifiques et des experts qui sont déjà venus, plusieurs responsables politiques de régions autonomes qui viendront nous parler de leur autonomie au quotidien, entre guillemets, c'est-à-dire du concret, avec un lien évidemment avec le social, la question sociale et la question économique. Ce double travail, et j'en conclus, sur l'autonomie d'une part et sur l'ouverture à l'Europe, doit nous permettre de progresser étape après étape vers un statut qui permette de préserver les intérêts matériels et moraux de la Corse et des Corses. Je le répète, nous en sommes tout à fait capables. En souhaitant naturellement que cela se concrétise rapidement,
dans le cadre du cycle de discussion avec l'État et que le nouveau gouvernement s'engage, comme il l'a annoncé, dans le travail institutionnel qu'attend le peuple corse. A ringraziarvi.